Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, bien je vais découvrir avec vous la démo de Devil May Cry 5 de chez Capcom. Donc il est bientôt fini de télécharger. Donc je vais revenir en arrière et je vais découvrir cette démo du nouvel opus de chez Capcom avec vous. Alors en espérant qu'il soit bien mieux que le 4. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette démo. Je ne sais pas si on va avoir juste un niveau ou est-ce qu'on va avoir l'aventure qui va être bloquée à un moment donné en temps. On va bien voir. Est-ce qu'on peut choisir plusieurs personnages ou est-ce qu'on est obligé de jouer avec Dante? Bon, déjà, c'est le même moteur que Resident Evil 2, le remake, apparemment. J'entends rien. Je ne sais pas si c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Ah si c'est bon, il y a du son, j'entends un petit peu, c'est très faible. Allez. On s'en fout. Soit à peine visible. À peine visible. À peine visible, pour moi, c'est... C'est ça. Ouais, donc c'est clairement la même chose que pour Resident Evil 2. D'accord, donc là... Régler la jauge jusqu'à ce que la condition indiquée soit remplie. À peine visible. Ok. Combo automatique. Oui, non. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va le mettre en oui, de toute façon, c'est pas grave. Comme ça permettra certainement de voir les combos possibles. Donc évidemment, l'intérêt, c'est quand même de jouer sans les combos automatiques, hein, de pouvoir les faire soi-même. Alors j'ai déjà la console qui commence à souffler sa mère. Alors on va voir la petite intro. Alors, apparemment, nous avons Laurent Wauquiez hein, qui est là dans ce jeu. Laurent Wauquiez May Cry 5. Allez, on est parti. Alors, les options, je pense que ça va pas changer grand-chose. Audio, luminosité, commande. Bon, écoutez, on va laisser ça tranquille. Bon, l'avantage, c'est que c'est en français. Putain, on dirait carrément Laurent Wauquiez, quoi. Putain. Peter Ray, une aptitude de Gerbera qui permet en l'air de tirer des rayons laser perforants. Tirés dans les passages étroits, les rayons ricochent et peuvent ainsi toucher les ennemis à plusieurs reprises. D'accord, donc on a toujours les... Non. Nous sommes le 15 juin à 5h32. C'est vrai que ça doit être vachement important, je pense. Alors, est-ce qu'il parle en français par contre? Bah, j'entends rien, putain, au niveau du son, c'est un truc de ouf. Bah, j'espère que vous aurez un peu plus de son que moi. J'en sais rien, j'ai essayé de régler ça tout à l'heure. Mais le son est quand même extrêmement faible. Attaque de mêlée, attaque à distance. Devil Breaker, le saut, le verrouillage, machin, mon cul. Donc ça, c'est bon. Ok, d'accord. Démonite rouge. Oh, elle est très jolie, très très beau, très très beau. C'est stylé. Hi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut courir? D'accord, donc ça court tout seul quand on laisse appuyer longtemps. Donc là, il y a des gens qui ont été pétrifiés, apparemment. Donc évidemment, il y a pas mal de loot à faire, j'imagine, hein, comme d'habitude. Bon, ça, c'est quand même assez casse-couille. Bon, après, ça fait quand même partie du jeu, donc il faut l'accepter. Attendez, je vais essayer de péter les ballons. Ok, on peut péter les ballons.
C'est sympatoche. Bon alors pour l'instant graphiquement, hein, c'est quand même pas mal fait. De toute façon on est sur une base de Resident Evil 2, donc on peut dire que c'est du bon. Au niveau de la rapidité de la caméra, ça va. C'est un peu lent, mais bon, on peut dire que ça va. Grosso merdo. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Oula, c'est pas très gentil ça. C'est un peu vilain. Maintenir pour relier. Ok, donc il faut que Ok. Alors évidemment, il faut toujours essayer d'avoir un maximum de style quand on tue les ennemis. Non, c'est dans l'autre sens, hein, Coco, voilà. Badass. Bien. Bon, pour l'instant, graphiquement, il n'y a rien à dire. Apparemment, ça se passe à... On dirait que ça se passe à Londres. Bon, je sais pas vraiment si ça se passe à... Attendez. Il y a des drapeaux, là, qui flottent. Un peu l'impression que ça se passe à Londres. Pour détruire un Devil Breaker. Appuyez sur L1. Ah ok, d'accord. D'accord. Très bien. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de détruire un petit peu l'entourage. Démonite verte, ok. Alors, la caméra, c'est toujours un petit peu le problème dans ce type de jeu, dans les Devil May Cry. Est-ce qu'on peut péter le feu vert? Non, on peut pas. Bon, tant pis. Ah, genre, je teste des trucs, hein, donc désolé si je monte pas tout ou si ça prend un petit peu de temps. C'est que j'essaie un petit peu de voir ce qu'on peut faire. En tout cas, au niveau de l'animation, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Ok. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Apocalyptique. Alors je vais essayer de voir le menu. Oh, putain, on dirait l'entrée du
On dirait l'entrée du manoir dans Resident Evil là, avec l'escalier. Alors attendez, que je regarde un petit peu. Donc ça c'est les aptitudes. Habileté. D'accord, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire par rapport à ça, clairement. Ok. Tutoriel, on s'en fout. Si j'appuie sur le bouton... Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Come on. Je sais pas, je trouve que le personnage est pas vraiment charismatique, je sais pas. Je sais pas, il me fait trop penser à Laurent Wauquiez, moi j'en sais rien. Alors, avec Gerbera, appuyez sur nanana ou nanana, appuyez sur rond pour libérer une onde de choc devant vous, appuyez sur L pour vous déplacer rapidement. D'accord. Ok, bon. Bah pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que bon, ça envoie du pâté, c'est clair. Bon, là, c'est super beau là quand même, hein. C'est vraiment très très joli. Alors c'est pas non plus une claque absolue, hein, mais c'est du très bon travail. Ok, c'est pas mal. Ça avoine. Savage. Ok. Bon. Ça c'est fait. Est-ce qu'on peut casser des trucs là? On peut casser des trucs. Il y a un petit peu d'interaction avec le décor. C'est pas mal. Bon. Il y a des trucs qu'on peut péter, d'autres non. C'est un peu chelou. En tout cas, la démo est disponible. Elle fait 8 Go, quasiment 9. Donc en tout cas, il parle pas en français, il parle en anglais. Mais c'est sous-titré en français. Donc ça, on peut quand même... Donc là, je pense que je vais avoir des vilains qui vont arriver. Alors attendez, là, j'ai des machins à choper. Je suis un gilet jaune, je casse tout, j'en ai rien à foutre. Ah, bon, je peux pas passer par là. Mais j'aime bien sa posture en l'air quand il tire, franchement c'est assez stylé, j'aime bien. Attendez, là j'ai pas oublié un truc là? Non. Par où dois-je aller? Bon, par là, donc c'est toujours aussi dirigiste, hein, évidemment. Introduisez une larve de Needling dans une racine d'arbre démoniaque pour la parasiter et pouvoir avancer. Essayez de trouver une larve dans les parages. Qu'est-ce que je trouve une larve? Je trouve une larve où ça, moi? Sans déconner. Ok. Passer par là. Ah là. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Attendez. Il y a un truc. Examiner. Donc du coup, ça c'est une larve. Voilà. Larve de Nidhogg. C'est vraiment pas beau quand même, hein. Putain de bordel de merde.
Attendez, j'ai pas vu un truc briller. Ah si, il y a un truc qui brille. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, ça va ouvrir le passage, certainement. Ok. Bon. Certains téléphones sont encore en état de marche, interagissez avec eux et vous pourrez peut-être passer un coup de fil à une amie. Putain, sans déconner, c'est vrai. Mais donc on doit être à Londres, hein, carrément, vu la gueule. Par contre, j'ai vraiment un problème avec le personnage. Hein. Le personnage principal, je trouve, je sais pas, quand même pas franchement terrible au niveau du charisme. J'ai vu mieux, quoi. On dirait plutôt un personnage de Final Fantasy XV, donc pour vous dire à quel point il n'y a pas de charisme. Alors peut-être que la démo va pas tarder à s'arrêter, il y a des chances. Alors, donc là on peut personnaliser des trucs. Personnalisation ici, vous pouvez changer des démonites rouges contre des aptitudes et changer votre équipement pour vous préparer au combat. Alors... L1, R1, très bien. Devil Breaker, acheter. Ok, bien, alors. J'ai 3272, donc déjà, je peux acheter ça. Je peux acheter le double saut. Voilà, et ça va être tout, puisque après ça coûte une blinde. Ah non, après il y a quoi? Il y a ces trucs-là. Ok. Qui permet d'annuler les attaques en émettant des ondes de choc. Le punchline. Achat groupé. Bon bah écoutez, je vais prendre le tout. Voilà. Équipement. Modifier. Donc là on peut choisir un autre slot et mettre autre chose. Donc du coup je vais mettre le punchline. Et je vais mettre le verre ici. Voilà. Tout est équipé. Voilà. Ok. Par contre j'aime bien la meuf. Je trouve que la meuf est stylée. Elle est plus stylée que le mec en tout cas, ça c'est sûr. Allez, on continue. Alors attendez, que je regarde un petit peu les choses. Bien. Bon, ma foi, c'est pas mal. Donc on récupère les trucs. On dirait vraiment un personnage de FF15. Yes, c'est stylé ça. Et la porte est fermée. Il y a un petit peu d'humour, c'est pas mal. Yep. Ah, il est assez impressionnant. C'est un putain de boss, vraiment stylé. Il me fait penser aussi à un prof que j'avais, un prof d'économie, économie droit, avec ses cheveux gris comme ça. Par contre, je trouve que les dialogues sont trop faibles, ou je sais pas, j'ai un problème de son. Alors je sais pas si c'est à cause de la capture, on verra bien. Bon, de toute façon, on va pas y passer 3 ans à discuter de je sais pas quoi là. Vous voulez vous fight, fightez-vous, puis c'est tout. Hein.
C'est ça qu'on appelle une césarienne. Ça va faire mal, quoi. Colosse incandescent Goliath. Peut-être que la démo va se finir, non? Ah non. Bon, déjà, je pense que clairement, son point faible, c'est... Oula, il m'a shooté, pas mal. Alors attendez, la vie du boss... Ah ouais d'accord, la vie du boss est en bas. Alors, moi j'y vais comme un bourrin, hein, comme d'habitude. Mais je peux pas passer par dessous là. Donc là on change de niveau, sympa, c'est stylé, c'est rythmé. Ok, donc là j'ai le double saut, ça c'est pas mal, puisque je l'ai appris. Attendez, je sais pas où je suis, voilà. Alors c'est toujours un peu le merdier par contre à ce niveau-là. Toujours un petit peu de mal à savoir où on est. Donc on va encore changer de lieu, j'imagine. Ouh là 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 là, il m'a cramé la gueule. Je vais rester derrière lui. Attendez, on voit que dalle. Hein. Je voudrais pas vous dire, les gars. Ah ouais. D'accord. Bon, de toute façon, je vais crever. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, 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 je vais passer. Oh putain, mais monsieur l'arbitre, je voulais pas passer par là. Le jugement dernier approche. Bien, bon écoutez, un petit peu de maîtrise à avoir évidemment, mais en tout cas on peut dire qu'il y a eu un gros travail sur la direction artistique, clairement. Que c'est rythmé, c'est toujours un peu le merdier, donc ça c'est toujours le problème de Devil May Cry de la série. Mais globalement, on peut s'attendre à, quand même à quelque chose de pas mal, surtout que c'est la démo, donc je pense qu'il y a eu quand même d'autres choses qui ont été faites depuis la démo. C'est pas la démo là qui a été faite juste pour sortir maintenant et nous montrer la finalité du jeu. Je pense que cette démo est quelque chose qui a été fait déjà bien avant. Et que depuis le temps, ils ont pu peaufiner un petit peu ce titre. Voilà donc pour Devil May Cry 5, la démo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous!